Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. La canalisation est simple, mais c'est quelque chose que vous devez entendre et vous devez l'entendre souvent, vous tous. Combien d'entre vous se sentent isolés? Isolés peut-être d'une manière qui va au-delà du simple fait d'être un humain dans votre corps, dans votre civilisation et dans votre société? Combien d'entre vous se sentent peut-être isolés de tout ce qui se passe? Je peux vous donner une certaine perspective. Cet isolement est le résultat très cher de ce que l'on vous a dit, du fait que vous sentez peut-être que vous n'êtes pas inclus d'une certaine manière. Il y a eu des millions de personnes au cours des centaines d'années dernières qui ont reçu des informations profondes qui se sont gravées dans votre esprit. Vous grandissez en apprenant des choses et elles se fixent, et elles ne peuvent pas être décollées et vous ne pouvez pas les ignorer. Et la plupart d'entre vous ont grandi avec le sentiment d'être isolés du Créateur, cette source créatrice dont nous parlons, qui a créé les cieux et la terre, et la source l'a fait. Dans le processus de création des cieux et de la terre, je vous ai dit que les âmes ont toujours existé, qu'elles n'ont pas été créées séparément. Maintenant, ceci est très difficile à comprendre pour certains d'entre vous. Vous diriez, n'est-ce pas ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque Dieu nous a mis ici? Non, mes chers, ce n'est pas le cas. C'est une autre histoire. Mais cette histoire particulière est celle que vous avez reçue lorsque vous avez reçu votre âme, ou la race humaine elle-même a reçu cette âme qui est éternelle. Cette âme a toujours existé. Cette âme existait avant que le temps n'existe. Si je disais qu'elle a toujours été et sera toujours là, vous seriez en difficulté avec ça, de manière générale. Les humains en général regardent tout linéairement. Tout doit avoir un début, un commencement, tout. Et tout ce que vous regardez est aussi simple qu'un bout de ficelle. Il a un début et une fin, c'est obligé. Et la ficelle a une longueur, forcément. C'est votre troisième dimension. Mais si nous vous disons, dans un monde multidimensionnel, lorsque vous parlez des choses de Dieu, qu'il n'y a pas de début, comment vous sentez-vous? Vous diriez, je n'arrive pas à comprendre. Vous avez raison, vous ne pouvez pas. Mais supposez que c'est correct. Supposez ceci, que ce Créateur qui a créé les cieux et la terre était dans une situation, si vous voulez l'appeler ainsi, où vous en faisiez partie. Au niveau de l'âme, vous étiez là. Et si les âmes faisaient partie de Dieu? Et si la source créatrice elle-même était une collection d'âmes, ainsi que la beauté, le pouvoir et la splendeur de la source créatrice elle-même? Et si c'était un système d'amour qui a toujours existé? Et si vous vous sentez isolé, ou peut-être minuscule, ou si vous pensez qu'il y a une séparation entre vous et Dieu, je veux mettre cela en perspective. Je vais vous donner une vérité maintenant, qui est au-delà de tout ce que vous avez jamais reçu d'une doctrine sur la planète. Vous êtes prêts? Prêtes? Lorsque les choses étaient vides et qu'il n'y avait pas d'univers et que Dieu a créé l'univers, que Dieu a créé les galaxies et tous les autres éléments et l'incroyable quantité de temps que cela a pris, et lorsque Dieu a créé votre soleil et ensuite lorsque Dieu a créé votre terre, dans la partie de la Genèse que vous lisez et à laquelle vous pensez, ce que je veux vous dire, c'est que vous étiez là. Vous étiez tous là et vous l'avez vu. Vous en avez vu la majesté, la beauté. Vous avez vu la terre être façonnée pour vous. Vous saviez que vous arriviez dans ce monde avec une épreuve de lumière et d'obscurité. Vous saviez ce que vous alliez traverser. Mais plus que cela, vous l'avez vu se dérouler dans toutes les galaxies et dans celle-ci, et bien avant que cette terre ne soit prête pour vous. Vous y participiez, beaucoup d'entre vous, sur d'autres planètes, dans d'autres sphères. Comment vous sentez-vous? Je vais vous dire à quel point vous êtes important. Vous êtes gigantesque. Et je ne parle pas de votre taille, mais de votre lignée, de votre histoire, de votre splendeur. Votre âme est magnifique et vous l'êtes aussi. Et donc, pour toutes ces choses, vous étiez là. L'histoire du jardin d'Éden, d'Adam et d'Ève, est une métaphore, mes chers. Ce n'est pas si loin. Cette écriture a une signification réelle parce que souvent les anciennes écritures
peu importe où elle se situe au début des choses, comporte des éléments de vérité qui persistent. Mais la plupart d'entre elles sont métaphoriques. Et donc, quand vous entendez parler du Jardin d'Éden, il s'agit bien sûr de la planète. Vous entendez parler d'Adam et d'Ève, il s'agit de tous les hommes et de toutes les femmes, bien sûr. C'est la métaphore. Et vous apprenez qu'un ange est descendu et les a insufflés tous les deux, ou tous les hommes et toutes les femmes, avec quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Il était temps pour eux de recevoir leur âme. La divinité est alors devenue quelque chose qui faisait partie de vous. Et même votre ADN a changé. À ce moment-là, c'est là que vous avez reçu votre âme. Vous faisiez la queue pour celle-ci, très chère. Vous étiez là, vous étiez tous là. Pas seulement quelques-uns, pas seulement ceux qui sont venus sur Terre. Vous étiez tous là, regardant vers l'intérieur, regardant vers l'extérieur, si vous voulez, observant le processus jusqu'à ce que ce soit votre tour de venir sur cette planète, quel que soit le moment où vous deviez venir. Beaucoup d'entre vous à qui je parle sont ce que j'appellerais des vieilles âmes. Je le répète, ceci est une école. Plus vous avez vécu de vie sur cette planète, plus vous avez d'expériences. Et elles sont cumulatives. Et vous vous en souvenez suffisamment, de vie en vie, pour commencer à comprendre comment les choses fonctionnent. L'une des choses qui se transmet de vie en vie est votre spiritualité. Pour ceux d'entre vous qui sont chamanes, qui ont posé les bonnes questions, qui ont appris sur les énergies et toutes les choses dont vous parlez aujourd'hui, qui ont été retenues, c'était dans votre ADN, dans votre souvenir à la caverne de la création. Ce que je veux vous dire, c'est que vous le récupérez quand vous arrivez dans votre prochaine vie et vous le conservez. Votre recherche de Dieu est innée. C'est intuitif. Et ceux d'entre vous qui l'ont fait vivent une vie après l'autre, ils viennent et ils le refont. Cela colle à la sagesse que vous avez apprise et pour certaines choses, cela colle aussi. Mes chers, nous vous avons parlé de différentes étonnantes dans cette nouvelle énergie, de différences étonnantes, en particulier de ce que vous transportez avec vous. Et l'une d'entre elles est un nouvel outil que ceux qui vont arriver maintenant et ceux d'entre vous qui partent et reviennent n'auront pas à apprendre les choses que vous avez apprises dans cette vie sous quelque forme que ce soit. Tout demeure et c'est nouveau. C'est un nouveau paradigme, c'est une nouvelle énergie, c'est ce que sont les nouveaux systèmes magnétiques de votre Terre, tous, pour que vous ayez plus de lumière dans le futur que vous n'en avez jamais eu sur cette planète. C'est là que ça se passe. Mais dans toutes ces choses que je vous raconte, vous étiez là. Vous n'êtes pas déconnecté d'aucun de ces processus. Vous faites partie de la question et du plan, du système, et vous arrivez sur la planète, et beaucoup de choses sont cachées. Nous avons même donné de nombreuses canalisations sur les choses cachées, si vous vous en souvenez. Et une partie de ces choses correspondent à ce que vous êtes. Mais je suis ici pour vous dire qui vous êtes. La magnificence va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous le dis, vous avez tout vu. Vous avez tout vu. Vous êtes sans âge. Lorsque vous quitterez cet endroit et retournerez au niveau de votre âme, vous continuerez pour toujours. Il n'y a pas de fin à votre existence. Il n'y a pas eu de commencement au niveau de l'âme. Et ce niveau de l'âme devient de plus en plus disponible pour que vous puissiez le ressentir. Il y a plus d'1 an, j'ai dit à mon partenaire, Lee, de créer le cercle du 12, le début du contact avec votre âme, et que dans ce cadre, il pourrait y avoir des guérisons miraculeuses de toutes sortes, des guérisons de la peur que vous avez peut-être aujourd'hui, et de l'incertitude, pas seulement pour votre corps, pour avoir la paix là où il n'y en a pas, où il n'y a pas eu de paix. C'est une guérison majeure très chère, de ressentir de la joie quand vous n'avez pas eu de joie et aucune raison d'avoir de la joie. Ça, c'est une guérison majeure. Il ne s'agit pas seulement de choses corporelles. Il s'agit de vous faire prendre conscience de votre profondeur sur cette planète. Vous étiez là.
Vous étiez tous là, plus grands que vous ne le pensez, plus intégrés que vous ne le pensez, avec des guides et des anges dans un entourage autour de vous partout où vous allez, et attendant que vous les reconnaissiez ou que vous réalisiez qu'ils sont là, ou bien en étant plus conscient et plus informé de qui vous êtes réellement. C'est une vérité spectaculaire, mes chers, et vous étiez là, en totalité. Comment pouvez-vous être plus conscient de cela, me direz-vous? Comment puis-je me sentir plus inclus, me direz-vous? Pourquoi ne pas le demander? Vous pourriez dire, cher esprit, aide-moi à comprendre et à ressentir qui je suis, ainsi que la lignée que je porte au sein de l'humanité. Aide-moi à être en paix avec ces choses et à savoir que je suis inclus et aimé tendrement. Aidez-moi à sentir l'entourage avec moi tout le temps et à me détendre sur les choses qui ne me détendent pas. Aide-moi à comprendre mon immortalité et la lumière que je porte pour la Terre. C'est un bon point de départ. Vous demandez des choses qui vont vous être données de bon gré. Nous avons entendu que beaucoup d'entre vous le demandent, et c'est la vérité du jour. C'est la plus grande vérité que je puisse vous donner aujourd'hui. Vous étiez là pour tout cela. Je suis criant, amoureux de l'humanité. Et maintenant, vous savez pourquoi. Et il y a beaucoup à aimer, et c'est ainsi.